Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Actisol, producteur d'engrais naturels recommandé par les professionnels. Actisol, entreprise agricole québécoise depuis 3 générations, produit l'engrais Merpoule depuis près de 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Salut tout le monde, ici Janine Ross, votre animatrice très intéressée au jardinage et au potager, et je suis en compagnie de Bertrand Dumont. Ben oui, Bertrand Dumont, horticulteur, auteur et conférencier que probablement vous connaissez bien. Bonjour Bertrand. Bonjour Janine. Qu'est-ce que vous nous servez aujourd'hui au menu de... Hein? Radio Légumes et compagnie vous parle aujourd'hui de laitue. Ah, pour faire de la salade. Pas tout à fait, parce qu'on peut faire de la salade sans laitue, mais on peut pas faire de laitue sans laitue. Ah bon, tiens donc. Alors, on va se concentrer sur la laitue. Sur les laitues et pas sur la salade. C'est ce que tu dis. C'est ça. Parfait, on te suit. Alors, on cultive la laitue depuis combien de temps? Parce qu'il faut qu'un humain ait imaginé un jour de manger des feuilles, Oui, la mais laitue. ça fait assez longtemps que l'humain... Il était cueilleur, hein, un chasseur-cueilleur. Il cueillait des feuilles déjà, donc ça fait environ... quelques millions d'années, quelques milliers d'années, peut-être pas quelques millions. On pense que les premières laitues, comme on les connaît aujourd'hui, c'est à peu près 2400 ans avant notre ère, là. Donc, ça fait quand même assez longtemps qu'on cultive. Et elle serait originaire de l'Europe, de l'Afrique du Nord et de l'Asie. Donc, c'est ces parties-là qui sont les plus. On parle surtout de l'Asie, principalement pour les laitues qu'on mange. Les laitues qu'on mange. Mais je veux dire que tu nous fais faire un voyage sur la planète. Oui. Par la planète aujourd'hui, Oui. Juste par la laitue. Juste par la laitue. Quand même. Oui. Quand même. Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est long à récolter? Est-ce que c'est long, difficile à organiser? Non, tout ça? c'est pas long et difficile à organiser. D'abord, il faut savoir qu'il y a 3 sortes de laitues différentes, hein. Il y a mettons presque 4, là. Il y a les laitues en feuilles, les laitues semi-pommées, les laitues pommées, puis les laitues romaines. OK, donc ça, c'est au départ. Donc, la laitue en feuilles, c'est celle qu'on connaît d'habitude, qui se récolte en petites feuilles. Semi-pommée, c'est une laitue qui va être un peu entre les deux, là, qui va être un petit peu pas très dure et un petit peu molle au milieu. Les laitues pommées, quand on va vraiment avoir une vraie pomme, la pomme va être un petit peu dure. Puis la laitue romaine, qu'on connaît bien, n'est-ce pas, pour la salade romaine, là, la salade César. Celle qui parle le latin, Celle quoi. qui parle le latin. Bon, excellent. Et puis, il faut savoir aussi que dans les laitues, on va avoir des laitues à feuilles rouges, des laitues à feuilles vertes et des laitues avec des petits picots dessus, là. Picoté carotté. Je vois que vous connaissez cette expression, cher ami. Donc, non, pas picoté carotté, mais picoté, oui, effectivement, là, avec des petits picots, elles sont très bonnes aussi, là. Bon, alors peu importe que c'est des picots ou n'importe quoi, pour les cultiver, les plus faciles sont lesquels? Les plus faciles sont les laitues en feuilles. Les laitues en feuilles qui prennent de 40 à 55 jours pour arriver. Entre le moment où on les sème et le moment où on les récupère. La laitue pommée, c'est 45 à 60, 70 jours. Et les laitues romaines, c'est 70, 75 jours. Donc, les romaines sont plus longues. Elles viennent de plus loin, peut-être? Non, pas vraiment. On peut les cultiver On peut les cultiver chez nous, sur notre mais elles sont balcon. plus longues à venir entre le moment où on les sème et le moment où on les récolte. Bon, alors nous voilà avec toutes sortes de formes de laitue. Maintenant, quand on en a en feuilles, est-ce qu'on arrache tout du coup parce qu'on est gourmand? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on les cueille au fur et à mesure, OK, de nos besoins. Donc, dès qu'elles commencent à partir, donc elles commencent à monter un petit peu, on va les cueillir. Le conseil que je vous donne, c'est de les couper à 2 cm au-dessus du collet pour être sûr qu'elles vont refaire de nouvelles feuilles. Et de cette manière-là, au printemps, on peut avoir deux cultures, deux coupes, pardon, et on peut même avoir jusqu'à 3 coupes si on est dans un endroit où il ne fait pas trop chaud. Alors, on détruit jamais, hein, C'est ça. en feuilles. C'est ce que je comprends de vos feuilles, propos, c'est ça, oui. mon cher ami. Maintenant, les autres, celles qui sont
les romaines, puis en pommes, ça, c'est un petit peu plus long, il faut être un peu plus patient Oui. et moins affamé. Et c'est ça, il faut être moins affamé, il faut attendre un petit peu plus, donc on va les récolter quand elles vont être un peu dures. Puis, concernant tout ça, est-ce qu'il y en a qui sont plus goûteuses? Alors, les plus Très goûteuses, goûteuses, même. d'abord, il faut savoir que les laitues, bon, ça a un goût frais, plutôt neutre et croquant. Hein. Ça a pas, c'est pas une plante qui a un goût extraordinaire, là. Mais une bonne laitue a un meilleur goût qu'une mauvaise laitue. J'allais dire une laitue dans son jardin, en général, a meilleur goût. Hein, qu'une laitue achetée sur le marché. Ah, c'est Elle indéniable. est plus goûteuse, elle est plus. Moi, personnellement, ce que je préfère, c'est la laitue pommée. Il y a un petit goût de noisette qui est un peu plus, marqué. Ouais. Mais ou la laitue romaine aussi. Puis ça dépend un peu. Je dirais que plus on avance dans la saison, je commence la saison avec de la laitue en feuilles. Après ça, je vais passer avec la laitue pommée, puis je vais finir la saison avec la laitue romaine, là. Parce que la laitue romaine est un peu plus dure, là, est un peu plus... Puis ça dépend aussi un peu ce qu'on Puis la en fait. roquette, Bertrand, est-ce que tu la classerais dans Roquette, dans les mesclun, laitues? je les classe pas dans les laitues parce que je vais vous en reparler dans un autre balado, là. Ah! Les roquettes et mesclun, c'est un Ça, peu c'est bon. particulier aussi, c'est très bon Ouais. mais on peut utiliser roquettes et mesclun qui sont pas des laitues, mais qu'on peut mettre dans les salades. Bon, alors, ce sera l'objet d'un prochain Un balado. prochain C'est ce balado. que tu nous dis. C'est ça. Parfait. Maintenant, pour l'aspect nutritif, parce que c'est bien beau, tu dis, bon, c'est un goût, oui, la noisette, c'est super bon. Mais au plan nutritif, c'est Ben, important, ça. oui, ben c'est riche en eau et faible en calories. Hein. Toutes les filles qui font des régimes savent que la salade, la laitue, c'est peu élevé en calories. Et les gars, Et les gars aussi, parce qu'il y en a aussi qui font. Donc, il faut savoir que les laitues aussi contiennent de petites quantités d'antioxydants, mais on va en trouver plus d'antioxydants chez les laitues qui ont des feuilles rouges, ah, picotées et rouges. carotté. Ah non, pas carotté. Pas carottes. Ça, OK? c'est un autre sujet aussi. Fibres alimentaires aussi, c'est une bonne source de fibres alimentaires. Hein. Si on a besoin de fibres alimentaires, on peut manger la laitue. Et c'est aussi une source de potassium, de vitamine A, B, K. Principalement, c'est ces trois-là là, qu'on retrouve. Donc, ça vaut la peine de se faire aller le mâche salade. Le mâche salade, oui, Le effectivement. mâche salade. Et moi, je connais quelqu'un qui disait, c'était ma mère qui disait, un repas sans salade, c'est pas un repas. Donc, j'ai mangé de la salade à tous les repas quand j'étais chez ma mère. Donc, Est-ce qu'elle ajoutait par hasard, et ça se mange sans faim? et je vois que vous la connaissiez, cher ami. Et elle ajoutait, et ça se mange sans faim. Alors, revenons à la base. Est-ce que c'est exigeant comme Non. terreau? Est-ce que ça bouffe ça? Non, c'est une plante moyennement exigeante. Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans les systèmes de rotation, dans les plantes gourmandes, moyennement exigeantes, puis peu exigeantes, au milieu. Donc, on n'est pas dans les tomates, poivrons, qui sont des plantes extrêmement exigeantes, une plante moyennement exigeante, donc qui va demander moyennement de l'engrais et moyennement assoiffée. Hein, donc, c'est pas une plante qui va demander beaucoup d'eau, mais il faut pas non plus la laisser sécher. Mais c'est pas une plante qui va demander, comme la tomate, qui va demander d'être constamment arrosée. On va pouvoir le laisser sécher légèrement entre des arrosages. C'est pas très grave. OK, puis pour le soleil. Est-ce que Alors, ça demande beaucoup de soleil? c'est une plante qui est particulière parce que oui, elle va demander du soleil au printemps, mais pendant l'été, on peut la mettre un peu à la mi-ombre. Mais Donc, ça, c'est génial dans les petites cours en ville où c'est on n'a ça. pas beaucoup de soleil. C'est ça. Donc, puis c'est une plante qu'on peut très facilement utiliser dans des pots. Donc, on va utiliser un terreau ou encore dans la terre à jardin ordinaire. Donc, c'est pas une plante qui est très compliquée, très difficile. Elle n'a pas des attentes particulières. Là, elle s'organise assez bien toute seule. Autonome, une grande Autonome, fille, une grande quoi. fille. C'est en Puis place. dans des balconnières aussi, on Oui, pourrait on sur pourrait aussi oui. dans les balconnières, oui. Bon, dis-moi, Bertrand, est-ce que c'est mieux de démarrer ces laitues à la semence ou bien on achète les plants tout faits? Bon, alors il faut regarder. Si on fait des laitues en feuilles, on les sème. OK, parce que c'est beaucoup plus facile, puis c'est assez facile à semer. Si on fait des laitues pommées, c'est un petit peu plus compliqué. Pommée romaine, là, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que pour bien arriver à faire une belle pommée romaine, ben, il faut semer à l'intérieur, OK? Donc, on sème à l'intérieur, on repique les plants une première fois dans des petits pots, puis par la suite, on les place à l'extérieur. Donc, au printemps, ça demande un peu de place ou ça demande des organisations avec des tubes fluorescents ou le bord. Mais il faut savoir que les centres de jardin nous offrent des laitues. Et aujourd'hui, au lieu de nous offrir 6 laitues dans le même petit panier, 6 laitues pareilles, souvent, ils nous offrent 3 laitues différentes ou même parfois 6 laitues différentes. Donc, tu pars avec une diversité. On part avec une diversité. Bon, mais si tu as des jeunes enfants, ça, c'est une belle façon de leur donner le goût de faire du jardinage, du potager.
Il les sème, ça part tout seul. Là. Surtout les laitues en feuilles. Surtout les laitues en feuilles parce que c'est très rapide. Là, en général, au bout d'une semaine, on commence à voir poindre les feuilles, donc ça va très rapidement. Puis, y a-t-il des précautions particulières si on revient à ce qu'on prend en plant ou quand on a fini, ils ont fini de lever leur Peut-être avant de les mettre en plant, on va parler de ceux qui sont à semer. Ok, pour la laitue en feuilles, comment ça se sème directement au jardin. Donc, on sème. On peut semer en ligne si on aime les choses en ligne ou à la volée si on préfère faire ça à la volée. Hein. C'est chacun. Là, si ça prend dans le vent, ça marche pas. Non, bon, c'est pas ça que tu veux semer dire. à la volée, ça veut dire pas semer en ligne. C'est ça que ça veut dire. Non. Ça veut dire donnez pas une volée à vos laitues. C'est pas ça non plus. Ok. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va légèrement recouvrir. Les graines sont pas très grosses. On va légèrement recouvrir. On va tasser. On va arroser. Si on a des laitues pommées, puis on les a semées directement, à ce moment-là, on va éclaircir, puis il faut laisser à peu près 15 cm autour de la plante. Okay? C'est pour ça qu'en général, les laitues, on va plutôt les repiquer, ça va être plus facile. Là. Les laitues en feuilles, on les éclaircit pas parce qu'on les récolte, donc et on peut faire une plantation qui est plus dense. Là, on peut les laisser à touche-touche, les uns à côté des autres, il n'y a pas de problème. Là, pour la laitue en feuilles, il n'y a pas de problème. Bon, le free-for-all. C'est ça. Le free-for-all. Bon, et puis les laitues en feuilles, c'est ce qu'il y a vraiment de plus facile. Puis, si on est très gourmand, puis qu'on veut planifier en même temps, oui, c'est ça, faire des semis successifs, comment tu fais ça? Comment tu planifies ça? On fait ça à peu près à tous les 10 jours. Hein? On s'en va, on prépare ça à tous les 10 jours. On fait son semis, puis après ça, on en fait un autre, puis un autre. Avec les laitues en feuilles, c'est très facile. Quand on a si on achète des plants, tout simplement, par exemple, on achète 6 plants, on en plante 3, puis on laisse les 3 autres plants dans leurs petits pots qui vont rester plus tranquilles, puis après ça, on en replante 3. Parce que si vous mettez 25 laitues pommées en même temps, vous allez manger de la laitue souvent, vous allez appeler les voisins, vous allez appeler la famille, à moins que vous vouliez en donner et que vous ayez le cœur généreux, on ne sait jamais, vous avez peut-être le cœur généreux. Voilà. Alors, donc, sinon, c'est méchant parti de salade. C'est ça. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poules pondeuses. La chaleur de ces petites bêtes, récupérée grâce à un ingénieux système, permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule 100% organique est un produit biologique certifié. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers amateurs d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On arrive dans une zone crunchy, croquante. Ah, j'aime ça. Hein? Oui, c'est ça. Les ennemis de la laitue. Oui. Qu'est-ce que... Ben, le pire ennemi de la laitue, c'est la chaleur. Oh, c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais quand même. Mais si tu les fais en pot, tu peux les déplacer. C'est ça. Si on les fait en pot, on peut les déplacer, mais c'est vraiment les plantations au printemps qu'on va faire, puis après le mois d'août, parce que là, en juillet et août, les laitues ont beaucoup de difficultés. Là, c'est vraiment problématique, c'est trop chaud. Donc là, c'est vrai. À part, il y a quelques ennemis, là, quelques insectes et bibites, là. Mais ça, la chaleur, faut faire très attention. Effectivement, les laitues en pot, ça, c'est un avantage parce qu'on peut les déplacer, les mettre à la mi-ombre pendant l'été. Comme pot, on utilise un pot d'une profondeur de 10 cm de profondeur à peu près. Ça suffit largement. Donc 10 cm, c'est même pas 6 pouces. Là, c'est 4 pouces et demi, c'est 1 pouce. Puis 20 cm de diamètre. En réalité, ce qu'il faut, c'est 3 litres de terreau par plant. Mais c'est très peu. C'est très peu. C'est ça. Ouais, ben c'est très peu. Donc, ce que vous faites, c'est que tout simplement, si vous avez n'importe quel contenant qui est propre et où il n'y a pas eu de matière dangereuse est parfait. Puis si vous ne savez pas le volume, vous prenez tout simplement une bouteille d'eau puis vous remplissez. Quand vous avez mis 3 bouteilles d'eau dans le contenant, c'est que ça fait 3 litres. Et pas de l'eau radioactive. Non, pas de l'eau radioactive, s'il vous plaît. Pas de l'eau lourde, non. Pas de l'eau lourde. Bon, et puis les laitues. C'est bien, mais est-ce qu'on peut la cultiver avec d'autres légumes? Est-ce que ça s'entend mieux avec certains types de légumes que d'autres? Ben avec tout le monde. La laitue, ça s'entend avec tout le monde. Hein? C'est presque tout le monde. Mais c'est diplomate. C'est pas tout à fait diplomate. Ça n'aime pas l'estragon français.
Oh. OK? Ah bon? Ça aime pas le panais, ça aime pas le persil, puis ça aime pas la tomate. C'est-à-dire, en réalité, c'est pas qu'ils aiment pas, c'est que quand on cultive ces estragon français, panais, persil et tomates, mais ça va développer des maladies du sol qui vont pas, que ces plantes-là vont pas aimer des deux côtés. Fait qu'on évite de les planter ensemble, mais pour le reste, là, on peut les planter avec n'importe quelle plante, il n'y a aucun problème. Comme ça, il n'y aura pas de révolution dans la cour, puis ça s'arrachera pas le chignon. Non, il y aura pas, non, il n'y a pas aucun problème. Là, il y aura meurtre de laitue dans la cour. Non, ça, on n'en parlera pas de ça. Maintenant, pour l'entretien, ça, évidemment, il faut savoir, pour avoir des belles laitues et en abondance, parce que des laitues chétives, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Non, on veut des trucs, des belles laitues bien en santé. Donc, un arrosage régulier. On peut laisser légèrement sécher entre les arrosages, mais c'est pas très grave. Il va falloir faire un apport d'engrais naturel 1 ou 2 fois durant la culture. Hein. Si jamais on voit qu'on est capable d'aller faire une 3e récolte de laitue en feuilles, on va donner 3 fois de l'engrais naturel. Tout simplement, pour l'engrais, vous choisissez un engrais assez simple, là, mais vous regardez les quantités qu'on vous conseille sur la bouteille. Là, on peut jamais donner de conseils particuliers parce que chaque producteur a ses spécifications. Donc, on regarde là, les quantités nécessaires pour chaque plante. Mais Bertrand, il y en a un engrais que j'aime beaucoup, c'est les algues. Est-ce que ça fonctionnerait pour les laitues? Oui, les algues fonctionnent, tous les produits fonctionnent. Les algues fonctionnent, comment ça s'appelle, le compost fonctionne, tout fonctionne, il n'y a pas de problème là. Mais encore là, pas en quantité industrielle parce que c'est une plante moyennement gourmande. Donc, si vous en mettez trop, vous allez vous retrouver avec des ennemis. Encore? Oui, encore. De quel genre? Par exemple, la limace. La limace, elle... ça, là. La limace, quand Lavez bien votre laitue. C'est horrible. Les limaces, tout simplement, c'est que quand les plantes sont très tendres, elles aiment beaucoup ça. Alors, pour éviter les limaces, on va éviter les excès d'humidité. Hein, les limaces aiment beaucoup l'humidité, donc on va faire attention de ne pas surarroser. Là, je conseille aux filles de le faire parce qu'elles adorent ça, ramasser les adultes. Hein, les adultes limaces. Les adultes limaces, oui, gros comme ça. Ah. Donc, moi, j'en connais une qui adore ça, donc c'est moi qui le fais. Surtout, c'est déjà arrivé de passer entre les dents. Oui, mais entre les dents. C'est moi qui... Ah non, pas entre les dents. Et puis, on peut aussi utiliser des granules de phosphate ferrique, là, qui sont des granules naturels qu'on met sur le sol et qui vont détruire les limaces, mais il va falloir quand même les ramasser mortes, là. Fait que... Mais tes granules? Oui. Bon, ça, c'est facile à trouver en pépinière? Oui, ça se trouve dans tous les centres de jardin, il n'y a pas de problème. Super. Et l'ail? L'ail, on va l'utiliser, oui, on va utiliser l'ail, mais pour les pucerons. Hein? Pour les pucerons. Un autre ennemi. Un autre ennemi. Donc, si vous voyez des pucerons, d'abord, encore là, il faut éviter des apports trop importants en azote. On peut utiliser des insecticides à base d'ail, savon insecticide ou Nîmes, BTK. Donc, ça fonctionne très bien. Ce sont tous les systèmes qui fonctionnent très bien. Mais les pucerons, on peut les enlever à la main aussi. S'il n'y en a pas beaucoup, je vous donne ça, c'est s'il commence à y en avoir beaucoup, là. Alors là, on a notre arsenal. Puis, on a aussi un petit peu de pourriture qui nous arrive aussi de temps en temps. Donc, là, la pourriture, souvent, c'est parce que ça manque d'air, c'est parce qu'elles sont trop tassées. Donc, on laisse librement entre les plantes, on évite la surfertilisation, puis on peut traiter avec du bicarbonate de soude, puis détruire les parties atteintes qu'on jette. Mais si une partie seulement, la laitue qui est abîmée, on va manger l'autre partie, là, on la nettoie bien, on enlève les limaces, puisque les limaces, le croquant, il y en a qui n'aiment pas ça, et ainsi de suite. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Des plantes, tu en manges? Ça tombe bien, nous aussi. Chaque numéro de Planète Jardin est composé d'une généreuse portion de fruits et de légumes. Abonne-toi au planètejardin.ca. Planète Jardin, la revue des mordus du jardinage. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
long le plus longtemps? Comment on récolte la laitue? Par exemple, en feuilles, il y a des gens qui arrivent, ils arrachent tout. Si on l'a dit tantôt, c'est pas à faire. Non. Mais y a-tu d'autres trucs pour la récolte, Non, pour la c'est facilité? vraiment, là, pour la laitue en feuilles, c'est d'attendre que les feuilles soient bien développées, mais pas trop, là, parce que plus elles sont développées, moins elles sont goûteuses, là, elles vont avoir un petit goût moins intéressant. C'est vraiment de couper, que je vous l'ai dit tout à l'heure, à 2 cm au-dessus des feuilles, et là, on va pouvoir avoir une nouvelle récolte, hein. Donc, ça va être continué. Pour la laitue pommée romaine, ben, on va couper au complet. OK? Dans le centre de la plante, ce qui va se passer, c'est que souvent, si on laisse le plant, on va avoir des petites laitues qui vont pousser sur les côtés, mais il faut faire attention, elles ne sont pas trop bonnes. Bon, Pour les laitues romaines, c'est ça. Pour les laitues romaines et pommées, il faut bien faire attention que la plante ne commence pas à monter à graines. Elle commence à monter à graines quand elle commence à faire un petit cône au lieu d'être bien ronde. Ça, on la récolte tout de suite parce que la plante ne devient plus bonne, là. Elle devient âcre, amère et plus très bonne. Oui, c'est Et plus ça. très bonne. Bon, alors, quand elle monte à la graine, final bâton, on ne peut plus la manger. Non, quand elle monte à la graine, c'est plus bon. Mais il y a des enfants qui posent des questions, puis ça les fascine. Tu coupes la laitue ou tu coupes des feuilles et ça fait du lait. Oui, Hein? exact. Puis il y a une petite fille qui disait, ben ça a l'air d'un troupeau. On dirait qu'ils donnent du lait, les petites feuilles. Oui, ben c'est Bon. effectivement, c'est ce qu'on appelle un latex. C'est inoffensif, il sèche rapidement. Il apparaît en général, plus les plants sont vieux, plus il y a de latex. Là. Donc, quand vous coupez les plantes très jeunes, il n'y a presque pas de latex, mais plus les pommes, notamment les pommées sont avancées, plus il y a de latex. Puis quand vous coupez des laitues pommées qui sont montées à graines, il y a énormément de latex. Là. Oui. Donc, c'est un processus naturel. Ça n'empêche pas de manger la laitue et on se lave les mains après, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Parce que quand on le prend dans le commerce, on ne s'en rend pas compte de ça. Non, il est déjà sec. Exactement, Il est déjà c'est séché. ça. Il est Fait que déjà c'est la séché. petite surprise là, des gens qui commencent à faire du potager et tout ça. Y a-t-il un moment qui est plus propice pour récolter la laitue? Oui, c'est 30 secondes avant de la manger. Ah, mais ça c'est génial! C'est ça. C'est écologique au maximum. C'est direct. Pourquoi? Parce que plus la laitue est fraîche, plus on va avoir tous les éléments nutritifs. Donc, c'est vraiment la consommer à la dernière minute. Bon, je dis 30 secondes, c'est peut-être un peu charrié, mais vous partez le barbecue, vous commencez à préparer votre souper, puis quand c'est le temps, vous allez chercher votre salade, vous la nettoyez, puis vous la mettez. Elle va rester 15-20 minutes sur la table avant que vous la mangiez. C'est dans ce temps-là qu'elle est la meilleure parce qu'il y a tous les éléments. La laitue, ça se conserve pas très longtemps, là, donc on est Direct. surtout la laitue en feuille, là, on est mieux de l'avoir direct. La laitue en feuille, il faut qu'elle soit un petit peu durcie pour se conserver, donc on ne fait pas ça qu'on veut, on veut quelque chose de très léger puis de frais. Donc, on récolte, on mange tout de suite. Et si on a une grosse récolte, ça peut durer combien de jours au frigo? Par exemple, une laitue en feuille. Une laitue en feuille, 3-4 jours à peu près. Une laitue pommée, 3 jours aussi. Là. C'est qu'elle va être mangeable, mais elle va être moins bonne. Elle est moins bonne. Elle Ah, est moins ça, c'est bonne. sûr. OK. Mais- Puis c'est l'avantage de cultiver son jardin, c'est de l'avoir sous la main, puis donc de l'accueillir à la dernière minute. Tu as le maximum de nutriments, c'est formidable. C'est ça, c'est un Ouais. peu ça. Et puis, il y a d'autres façons de les manger. Je ne sais pas si... Oui, on peut il y en a qui les ont des manger idées cuites ou brisées, ingénieuses. effectivement, ou dans la composition de potage. Moi, personnellement, cuites, je les aime pas. Ma mère nous servait de la salade, de la laitue cuite. J'ai jamais aimé ça. J'ai toujours trouvé ça pas bon du tout. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Encore les souvenirs d'enfance. Les Ça souvenirs revient d'enfance. longtemps. Eh oui, vous savez, les légumes, hein, ça fait partie de notre vie. Hein, c'est 5 légumes par jour, et on dit maintenant, aujourd'hui. Donc, c'est ça. Et dans le potage, mais je vous dirais que la meilleure manière de goûter les laitues, c'est encore de goûter des laitues qui sont fraîches. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Bertrand de toutes ces belles informations. C'est très intéressant. Puis je vous invite à nous suivre en nous écoutant sur Radio Légumes. les Compagnie. Ben oui, on est Cette toujours là. balado et d'autres à venir. Il y a balado, il y a celle-là, puis il y en a d'autres, puis on va en continuer pendant toute l'année à en mettre sur le balado. N'hésitez pas à venir nous visiter, on est toujours heureux. Et je voudrais remercier nos commanditaires, évidemment, et Xavier Gervais-Dumont pour la musique de l'émission. Alors, au revoir, portez-vous bien et à bientôt. À la prochaine Bye tout le monde. sur Radio Légumes et Compagnie. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.